c'est une des grandes stars de ce week-end à Fontainebleau. Et Arnaud, on a, je crois, le premier verre pour cette fois-ci. Oui, on va faire un tableau demain, mais il se passe toujours quelque chose à Salon. Le classement mondial est fait des talents morts et des talents vivants. C'est rare que le numéro 1 mondial soit vivant. Pour le concours complet, vous l'avez devant vous, c'est Fontainebleau. Il est numéro 1 mondial des paires de gagnants en concours complet. Mais c'est avant tout un cheval qui fait des sauteurs en concours hippique. Il est dans le top 6 mondial des étalons vivants dans tous les classements. Il est en fait 16e en ligne de WDFSH. Si vous me prenez les étalons vivants, il est 6e. Vous verrez maintenant sur notre stand qu'on a fait une analyse de tous les classements mondiaux. Parce qu'il y a maintenant beaucoup de sites qui fournissent des informations sur le résultat de concours et qui font des classements sur les producteurs avec des méthodes de calcul différentes. Fontainebleau sort toujours dans les 6 premiers mondiaux. Et il est également gagnant de chevaux au Grand Prix en dressage. Donc c'est un cheval extrêmement polyvalent. Alors, évidemment, à ce niveau-là, c'est qu'il y a des qualités, je ne sais pas si c'est que des qualités, mais en tout cas, pourquoi il faut encore l'utiliser aujourd'hui? Alors, il vient d'arriver, hein. Il est en France depuis 2 ans, ses premiers poulains sont nés l'année dernière, donc en 2015. Vous avez eu l'occasion d'en prendre pas mal parce qu'il avait été bien accueilli en Normandie, il fait la monte à Saint-Lô, et vous avez vu ces poulains, vous les avez vus dans les concours de foot, vous les avez vus dans les concours d'enchères, ils se sont vendus parce qu'il fait des poulains qui sont tous bêtes, qui sont à peu près tous très chics, qui se déplacent absolument tous bien. C'est vraiment un améliorateur de la locomotion. Et ces résultats dans les 3 disciplines et à tous les niveaux montrent qu'ils produisent des chevaux qui sont vraiment faciles. C'est-à-dire des chevaux commerciaux dans les ventes aux enchères de foule en France, en Allemagne, les ventes aux enchères de 300 en Allemagne et pour les cours de gros sont vraiment appréciés. Et je tiens à préciser qu'il a 19 ans, là, non, il a 19 ans cette année, mais parfait état, le fils de Fontainebleau, toujours assez guerrier. Ah ben, il se met bien ici, il aime bien Saint-Lô. Les gens de Saint-Lô l'aiment bien. Il est avec une équipe qu'il soigne très bien, il a mis ses habitudes. Il est chez lui dans nos vieux bâtiments Gara. Et c'est un cheval qui est très frais, très énergique et qui transmet vraiment ça. Alors, on parlait de Pax tout à l'heure, de mariage, avec qui on va le marier? Alors, quand vous le verrez déshabillé, vous verrez que c'est un cheval, comme souvent les filles de Montaigne, qui a un dos un petit peu blanc. Donc on va plutôt le mettre à des filles de Milan des filles de Jalisco, des filles de Clément, qui vont avoir des dos assez forts, plutôt que des filles de Grand Bonheur, des chevaux un petit peu encelés. Dans tous les cas, on va surtout l'utiliser pour améliorer la locomotion et chic. Il a de la force, mais c'est pas plus mal si on en amène aussi de détachement. Il apporte assez de sang pour pouvoir actionner des gros gabarits. Ce qu'il a surtout, c'est que si vous prenez le classement mondial des paires de gagnants, vous allez jusqu'au 40e ou au 50e, vous n'en trouverez pas un qui soit moins cher que lui. Il est de très loin le cheval le moins cher de sa catégorie. Il mondial puisqu'il a 1 300 € de solde de saillie dans une zone dans laquelle on trouve plus souvent des chevaux entre 2 et 3 000 €. Alors, 1 300 € Pour la Milan, comme d'habitude. Merci beaucoup Arnaud. Conseils évidemment sur le stand du GFE et ainsi qu'à Fontainebleau et sur Cavalier. Merci toute son équipe qui s'en occupe très bien. Voilà, un bel hommage rendu en tous les cas et comme on l'a dit hier, je crois que j'espère que ça nous aura donné envie d'en savoir un petit peu plus, que ce soit chez GF comme tous les académiens présents aujourd'hui. Profitez-en, c'est des moments privilégiés, une très belle initiative. Maintenant, ça fait la 11e année qu'on et puis on a le plaisir de réunir toute cette grande famille de l'élevage. Le Radeau Prunaille, mesdames, messieurs, est venu et bien avec une partie de son catalogue et qui est parmi ceux-ci, en tous les cas, celui-ci, vous retrouverez ce Prunaille que vous avez actuellement devant vous. Je vous confie au soin de midi donc. Bernard Courtois pour parler de Prunaille. Premier protégé du jour de Bernard-Pierre Courtois. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, ce Prunaille, facile hein, comme son nom l'indique, pour parler du papier, on va forcément parler de la feuille.
Fontainebrot d'accueillir, dis donc, sans aucun applaudissement, alors vous avez été chaleureux avec Diamant de Semilly. Fontainebrot le mérite tout autant. Là aussi, avec la carrière, évidemment, qu'on lui connaît en tant que géniteur, contender, son père, bravo sa mère, par Reich, et évidemment, derrière, toute une pléiade, évidemment, de descendants, une génétique qui aura permis de transmettre à ces produits qui fait tout simplement de lui le meilleur étalon au monde, un concours complet. Alors évidemment, on va avoir le plaisir de le voir ici sur cette piste. Vous avez bien ce partage d'écran qui nous permet aussi de le voir, et notamment sur les plus grands rendez-vous. Regardez, énormément de puissance, d'énergie, la joie de ces cavaliers qui ont le plaisir évidemment de participer aux plus belles échéances. Elles se faisaient de mieux au monde, et c'est Saint-Lô qui aura eu le plaisir en ce début d'année 2016 d'accueillir les meilleurs étalons du monde. Je crois que vous pouvez être fiers, et je crois que vous pouvez encore une fois saluer les propriétaires, les éleveurs et vous tous autour de cette piste. Je crois que vous pouvez tous applaudir évidemment les meilleurs étalons au monde. Ils étaient là, Saint-Lô pour vous.